Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter couteau pour enfants et comment apprendre à couper à notre enfant, comment trouver les ustensiles, les bons couteaux adaptés à sa main et puis tout en étant on va dire sécuritaire pour pouvoir cuisiner évidemment sans se faire mal, c'est sûr. Alors c'est vrai que moi j'apporte une attention toute particulière au matériel de cuisine, alors ça fait pas tout évidemment dans un atelier de cuisine avec les enfants. Notre posture, nous aussi en tant que parents, compte beaucoup, mais je trouve que ça aide vraiment, ça aide d'abord l'enfant à apprendre les bons gestes, à maîtriser les gestes, d'avoir du matériel à sa taille, et puis ça va l'aider à gagner en autonomie pour que à la fin il soit très fier de lui. Et ça c'est très gratifiant pour lui. Alors, la question des couteaux, c'est vrai que c'est peut-être l'ustensile où en tant que parent on a le plus on va dire de frilosité, de le confier à nos enfants, parce qu'on a tout simplement peur qu'ils se coupent et qu'ils se fassent mal. C'est comme après la question de la chaleur des plaques de cuisson et de lui apprendre à cuisiner proche d'une source de chaleur comme ça. Mais pourtant, vraiment le fait de couper, c'est vraiment un des gestes de base en cuisine. Du coup, ça va vraiment lui permettre de participer réellement à de nombreuses tâches et ça va vraiment l'aider à cuisiner avec nous au quotidien. Et heureusement, il existe quand même pas mal de couteaux adaptés à la taille des petites mains de nos enfants. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va voir par âge. Alors pour commencer, on va voir comment apprendre à couper à des enfants dès 18 mois. Alors, sachant que les références d'âge que je vais vous donner, c'est vraiment des repères. À vous d'observer votre enfant, puis aussi de vous faire confiance pour voir en fonction de là où il en est dans son évolution, dans sa construction, dans ce qu'il apprend à faire, s'il est prêt ou pas à avoir un couteau. Non, moi les références que je donne, c'est ce que j'ai observé avec mes filles, mais qui sont uniquement des repères. Donc dès 18 mois, il y a deux types de couteaux qu'on peut donner. Le plus connu, le plus simple, c'est le couteau à beurre, qui du coup ne sera pas vraiment coupant. Même si c'est bien d'en choisir un, alors qu'il soit pas coupant, mais qu'il soit pas complètement, je vois celui-là, alors il n'est pas du tout coupant, mais il a quand même une petite lame qui permet quand même de couper facilement des aliments mous. Et du coup, ça va permettre à l'enfant d'apprendre à couper des aliments mous, comme par exemple une banane, c'est l'aliment classique que l'enfant peut apprendre à couper. Et ça va lui apprendre aussi le geste de tartiner avec par exemple du fromage blanc, du fromage frais, qu'est-ce qu'on aime bien, de la purée de cacahuètes, des choses plus faciles que le beurre. Le beurre, il faut réussir à couper une fine tranche, et que ça, c'est pas si évident que ça. Mais des aliments assez mous comme du fromage frais, ça sera vraiment facile pour l'enfant. Sachant que je trouve, en tout cas de ce que j'observe à la maison, moi c'est vraiment à 3 ans, en tout cas que ma fille elle commence à acquérir le geste. Mais j'ai envie de dire, en fait, dès 18 mois, ils peuvent déjà, se familiariser avec l'outil, l'utiliser un petit peu, puis après, c'est petit à petit qu'ils vont vraiment apprendre à correctement l'utiliser, mais c'est très bien de l'introduire, je trouve, très tôt. Par contre, en fait, je trouve qu'il y a un autre outil où l'enfant va réussir, en tout cas, de ce que j'ai observé, plus rapidement à couper, c'est cet outil-là. C'est le coupe-légumes, ça s'appelle un coupe-légumes. Donc il y a une lame ondulée comme ça, une prise en main très facile, vous voyez, sur le haut pour l'enfant. Et en fait, ce qui est très bien avec ça, c'est que même des aliments un petit peu durs, ça permet à l'enfant de couper parce qu'en fait, il peut mettre ses deux mains comme ça et donc donner beaucoup de force. Et couper, c'est vraiment un geste vertical qui est vraiment simple et facile pour lui. Donc c'est pour ça que ça, je trouve que vraiment dès 18 mois, c'est vraiment, ou dès 2 ans, c'est vraiment un outil mais qui est vraiment top pour vraiment réellement faire participer les enfants en cuisine. Avec ça, vraiment, on peut déjà leur confier quelques toutes petites tâches. Et j'aurais envie de dire, même les enfants plus grands, ils aiment encore l'utiliser. Moi, j'observe ma grande de 6 ans sur des aliments un peu durs, où elle se sent pas encore très sûre d'elle avec son couteau, je vous en parle juste après. Avec ça, elle sait qu'elle y arrive très bien, et des fois, elle me le redemande. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, je trouve ça vraiment très très bien. Des astuces pour l'utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai un panais épluché.
Donc l'enfant en fait va tenir d'une main et va couper de l'autre. Mais on voit un panais, bon, je vais y arriver, mais ce panais c'est plus dur qu'une carotte, ça va tourner comme ça. Ce n'est pas très stable. Et du coup l'enfant va pas être hyper à l'aise. Donc une astuce, ça va être donc d'assurer la stabilité de l'aliment coupé par l'enfant et donc de préparer un peu l'activité de découpe. Parce que les aliments comme les carottes, les panais, les courgettes, ça va rouler en fait sur la planche et l'enfant va avoir du mal à tenir assez solidement d'une main, à couper de l'autre. Et donc moi j'aime bien préparer l'activité, du coup en coupant la carotte ou la courgette, le panais en deux. Comme ça après c'est vraiment bien stable sur le plan de travail et après voilà, l'enfant peut en fait se concentrer sur son activité de découpe sans notre intervention. Ce qui est aussi important de nous dans cet apprentissage de laisser l'enfant faire, expérimenter, apprendre sans intervenir toutes les 2 secondes. Voilà. Donc ça, là, l'enfant comme ça, vous voyez, pas couper l'enfant. Le panais là il est vraiment bien stable et ça me permet vraiment, tu vois, vous voyez, d'appuyer ou même de lâcher si j'ai besoin de mes 2 mains, parce que le panais c'est un peu dur à couper, d'utiliser mes 2 mains pour couper sans souci. Donc ça vraiment, voilà, assurer la stabilité de l'aliment qui coupe, c'est à la fois un gage de sécurité et ça va vraiment l'aider à faire tout seul ensuite. Une autre recommandation que je voudrais vous faire, c'est ne pas repasser derrière l'enfant pour recouper parce qu'effectivement, surtout au début, quand il apprend, les morceaux ils vont peut-être être de taille assez irrégulière et on va être tenté de repasser derrière pour recouper. Sauf que ça laisse penser à l'enfant que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, ce n'est pas suffisant et du coup ça va pas aider forcément son estime. Donc moi j'aurais envie de dire, du coup pour commencer, choisissez des recettes où ça n'a pas... la taille des morceaux n'a pas d'importance. Une soupe ou une purée, des choses comme ça, bon, s'il y a des petits gros morceaux, c'est pas grave et comme ça il n'y a pas besoin de repasser derrière. Alors je sais que c'est plus facile à dire des fois qu'à faire, hein, mais c'est du coup, parce que moi je sais que j'ai tendance aussi à le faire des fois, c'est du coup, comment dire, être conscient de ça et être un peu plus vigilant. Et puis des fois retenir son geste pour dire non, là je le laisse faire jusqu'au bout, c'est sa tâche à lui qui lui a été confiée, donc je le laisse faire voilà, jusqu'au bout. Et du coup la dernière comment dire, recommandation qui est la même que pour l'épluche légumes que je vous donnerai après, c'est d'avoir en fait de disposer sur le plan de travail les différents bols pour qu'ils puissent visualiser les différentes tâches à accomplir. Donc bon, vous voyez là j'ai les épluchures s'il est en âge de d'éplucher et là j'ai un bol où je mets du coup les morceaux qui sont coupés comme ça. Il voit clairement que voilà, sur sa planche il coupe, là il met ses épluchures, là il met ses morceaux quand c'est fini et il voit très clairement en fait la succession des tâches à effectuer. Il visualise très bien cette succession. Donc ça peut aussi vraiment l'aider à cuisiner et à apprendre à couper. À partir de 3 ans, on peut introduire l'épluche légumes. Donc c'est vrai que moi j'utilisais jusqu'à maintenant, vous voyez, l'économe en couteau, mais vraiment ce geste là est très difficile pour les enfants. Et ce qui sera bien plus facile, c'est vraiment l'épluche légumes comme ceci, puisque là en fait avec des aliments allongés, l'enfant n'aura qu'à tirer comme ça et c'est beaucoup plus facile pour lui. Et en plus, alors vous voyez, moi j'ai celui-ci de la gamme Opinel les petits chefs, il y a un nano pour qu'il apprenne à mettre son index, ça va l'aider à bien positionner ses doigts. Donc c'est vrai que ça, dès 3 ans, un enfant peut apprendre à l'utiliser très facilement. On va voir en situation, n'est-ce pas? Plusieurs recommandations pour apprendre à notre enfant à l'utiliser. Le premier, ça va être d'avoir la main qui tient assez loin de la lame pour pas risquer de se couper. Donc il vaut mieux que laisser de la peau là où la main tient et puis après on fera tourner l'enfant le légume pour le tenir dans l'autre sens pour finir d'éplucher.
Et au début, quand l'enfant va apprendre, ce qu'il va avoir du mal, c'est trouver la bonne inclinaison là pour commencer à prendre un petit peu de peau et réussir à éplucher. Ça, il va avoir du mal au début. J'ai envie de dire, alors de ma propre expérience, ne l'était pas. Moi, comme ça m'est arrivé de vouloir aider ma fille. Je pensais qu'elle n'avait pas assez de force pour tirer. Et en fait, elle n'avait pas bien positionné ses doigts. Je ne l'ai pas vu. Et elle s'est quand même bien coupée. Alors que si elle l'avait fait seule, sans forcer, elle aurait senti en fait son doigt. Elle n'aurait pas eu besoin de l'entailler. Elle aurait juste senti. Elle aurait repositionné ses mains. Donc c'est vrai que quand là tout est au même endroit, on ne voit pas bien. C'est difficile de bien voir où sont positionnés le doigt de l'enfant. Il vaut mieux, voilà, on explique à l'enfant et après on le laisse observer et essayer. Puis il va de lui-même essayer, voilà, l'inclinaison qui va bien pour commencer et pouvoir faire un ruban. Une fois qu'il a à peu près acquis cette question d'inclinaison pour faire des rubans, ça peut être quelque chose qui peut le motiver, se dire essaye de faire le ruban de peau le plus long possible pour que voilà, vraiment il essaye de tenir et de prolonger son geste du coup. Bon, vous voyez là du coup, moi j'avais plein de petites bosses, j'ai pas réussi. Mais ça peut être sur des éléments moins bossus qu'un pané, ça peut être un truc rigolo juste pour voilà, le faire, essayer d'avoir un geste le plus long possible et faire des longs rubans de peau. Autre chose, quand on lui apprend à couper, c'est de le faire observer le légume et notamment la différence de couleur, de texture entre là où le légume est épluché. Là pour mon pané vraiment il est très, comment dire, presque blanc et là où on voit encore la peau parce que l'enfant il va souvent un peu éplucher un petit peu dans tous les sens de manière irrégulière et il va rester plein de petits bouts de peau partout. Puis il va dire maman j'ai fini. Alors en fait il en reste. Et donc là c'est le faire observer, mais regarde bien, est-ce que c'est la même couleur partout? Non. Là regarde, observe, qu'est-ce qui reste? Ah bah oui il reste de la peau. Bah, à ce moment-là on finit d'éplucher du coup voilà, et l'enfant il continue, voilà, il continue voilà, d'éplucher pour avoir épluché tout son légume. Le premier pour mettre les épluchures. Donc pour le faire nettoyer petit à petit sa planche à découper en disant ben là tu mets les épluchures comme ça, parce que sinon l'enfant il va avoir tendance à voilà, mettre, il y en aura partout des épluchures et puis voilà, débrouille-toi maman. Hein, donc non, premier on met les épluchures, on finit d'éplucher. Et après, on met l'aliment qu'on a fini d'éplucher dans l'autre bol. Et comme ça va lui permettre d'identifier très clairement la succession des tâches qu'il a réalisées entre j'épluche sur ma planche à découper avec mon économe, je mets mes épluchures, je mets mon aliment que j'ai fini d'éplucher. Ça lui permet de visualiser très clairement les différentes tâches qu'il doit faire. Alors ça paraît peut-être hyper... évident pour nous, mais en fait pour un tout petit c'est déjà de nombreuses tâches qui sont pas si évidentes que ça. Donc voilà pour l'épluche légumes, donc de celui-ci c'est celui de chez Opinel, les petits chefs, que vraiment voilà je vous recommande du coup dès 3 ans. Le dernier couteau que je voulais vous présenter c'est celui-là. Donc là, c'est à partir de 4-5 ans, on confie un couteau de grand. Donc ça, c'est le couteau de cuisine, le petit chef d'Opinel, que nous, on adore à la maison, qu'on a depuis plusieurs années et qui vraiment remporte un franc succès. Ça permet voilà, aux enfants de manier un vrai couteau de cuisine dès 4-5 ans. Donc vous voyez, il a un petit anneau voilà, qui permet de bien positionner le doigt et il est aussi livré avec un protège-doigt. Alors que nous on utilise très peu à la maison, mais ça permet à l'enfant voilà, de mettre son index et son majeur comme ça, et du coup d'apprendre alors le geste qu'on appelle le geste de la pince. Moi j'utilise un autre nom, je vous donnerai après, voilà, qui comme ça permet à l'enfant voilà, de tenir l'aliment avec son petit doigt, son annulaire et son pouce, et ça protège les doigts du dessus en fait, et du coup le couteau peut venir là, ça protège. C'est vrai que nous on l'utilise pas beaucoup à la maison parce que je trouve qu'on perd en dextérité en ayant ça au bout des doigts, mais voilà, ça peut être rassurant dans un premier temps quand on apprend notre enfant à utiliser un vrai couteau qui pour le coup la coupe quand même vraiment.
Du coup, moi je leur ai appris sans ça, et l'image mémotechnique que j'utilise c'est la serre de l'aigle, et ça marche très bien, vraiment les enfants se souviennent très bien. Dire la serre de l'aigle c'est comme ça, et donc apprendre qu'on met le doigt enfin la main qui tient le légume, et comme ça avec effectivement les doigts qui tiennent l'aliment, donc petit doigt, annulaire, pouce, et les deux dessus qui coincent aussi et qui sont bien ronds comme ça, voilà, comme les serres de l'aigle. Et comme ça le couteau, si jamais il arrive là pour des aliments, il n'y a pas de doigt coupé, hein, il y a juste là la surface où il peut frotter, mais il n'y a aucun risque de couper. Et vraiment avec cette image de la serre de l'aigle, ça marche vraiment très très bien. Donc après, quand on apprend à couper, voilà, il y a certaines indications à donner. D'abord, le geste de couper, c'est les enfants vont souvent avoir des gestes un petit peu, comment dire, enfin qui partent un petit peu dans tous les sens, désordonnés. Mais avec un couteau comme ça, il y a un geste bien particulier qui peut vraiment les aider, surtout qu'ils n'ont pas encore beaucoup de force, c'est de dire la pointe d'abord. Donc je mets d'abord je plante d'abord je fais comme une petite entaille avec la pointe de mon couteau. Donc comme ça, mon couteau il est déjà positionné, il ne peut pas glisser ensuite. Et après, j'abaisse la lame. Et en plus, ce geste d'abaisser, ça permet vraiment de donner de la force, et même un aliment dur, ça va vraiment leur permettre de le couper facilement. Et aussi, ça permet vraiment de contrôler la précision du geste pour les plus grands quand ils apprennent à couper plus finement. Je sais par exemple, ma fille elle est mince des carottes des fois, et vraiment avec ça, ça permet, vous voyez, vraiment d'y aller tranquille et de s'assurer qu'on positionne bien son couteau. Donc ça, voilà, d'abord la pointe, puis on abaisse la lame, ça marche très bien. Une autre chose, c'est vrai que la taille peut impressionner les parents. Moi, de mon expérience, je trouve qu'au contraire, du coup, ça donne plus de vigilance parce qu'il est gros. Donc du coup, on y fait plus attention. Moi, j'ai testé d'autres couteaux pour enfants, d'ailleurs, que fait aussi Opinel, qui sont plus coupants d'ailleurs et qui sont plus petits. Et du coup, j'ai trouvé ça moins évident, plus dangereux avec les enfants. Vraiment, ça, je trouve qu'avec des petits des 4-5 ans, il n'y a vraiment pas de souci. Après, c'est évident qu'il y a quelques règles de sécurité à donner. Le couteau ne sert qu'à couper, donc ça veut dire qu'on l'a en main quand on est en train de couper, on a fini l'activité, on le pose, on doit aller chercher quelque chose dans le frigo, on le pose, on peut parler aux copains, à la sœur, on le brandit pas comme ça, on le pose. Donc voilà, au début, faut répéter ces consignes pour qu'il soit intégré, et évidemment être toujours présent au début pour s'assurer que l'enfant prend les bonnes habitudes. Voilà. Moi, je pense que c'est que maintenant, vous voyez, ma grande, elle a 6 ans et elle doit avoir son couteau depuis qu'elle a 4 ans, 4-5 ans. Donc si ça fait quelques mois que je la laisse faire, quasiment seule, en ayant un regard sur elle, mais en étant un peu moins sur elle. Sinon, évidemment, pour les plus petits, ça demande d'être toujours vigilant, d'être à côté, le temps qu'ils acquièrent cette nouvelle compétence. Et c'est vrai que ce que j'observe maintenant, c'est que donc ma grande, qui ne cuisine pas non plus très très souvent, c'est vraiment ma plus petite qui est très investie en cuisine, elle sait couper. Elle sait couper même finement maintenant. Je disais maintenant, elle émince, elle sait émincer finement des carottes. Et je vois que ça la rend vraiment très fière d'elle. Voilà, donc aussi pour renforcer la confiance en soi des enfants, je trouve que ça marche avec quelque chose d'assez simple, ça marche vraiment très très bien. Et même c'est rigolo parce qu'elle coupe beaucoup plus du coup ses aliments en faisant la cuisine avec un couteau comme ça qu'en mangeant. Elle a toujours la flemme de couper ses aliments, donc c'est rigolo d'observer ça. Donc je trouve du coup c'est vraiment pour moi, les couteaux ce sont vraiment des outils indispensables en cuisine pour apprendre nos enfants à cuisiner, pour les aider à acquérir vraiment ce geste de base, et qui sera très utile après en cuisine, et puis qui les rendra très 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 fiers. Donc si vous cherchez à acheter ce type d'ustensiles, parce que c'est souvent que vous me demandez, vous pouvez en trouver chez mon partenaire, c'est les Baby's. Donc c'est un concept store de matériel de cuisine pour enfants, avec qui je suis affiliée. Donc moi je touche une petite commission, et vous avez droit à 5% avec mon code promo c'est la table. Voilà, donc c'est un cadeau pour tous les deux. Voilà. Donc et pour votre enfant en plus, pour tous les deux. Donc voilà, donc écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi si vous essayez du coup avec vos enfants, et puis voilà, et puis je vous dis écoutez, à très bientôt.